Bienvenue aux Herbiers, les amis, avec Anne-Marie Coulon cette semaine. C'est la présidente des maires de Vendée. Garde à vous, hein, ça rigole pas. Maire de Mouzeuil, Saint-Martin, elle est également conseillère départementale. Elle a de nombreuses responsabilités. Elle est originaire de Sainte-Gemme-la-Plaine. En fait, être maire et engagée en politique, c'est sa deuxième vie, j'ai envie de dire. Puisqu'auparavant, elle a été très engagée dans la vie de la cité, à bien des domaines caritatifs, associatifs, etc. Et elle a élevé ses 4 enfants. Donc c'est déjà un gros boulot. Avec elle, nous allons nous rendre dans la plus petite commune de Vendée. On va aller se promener à Malièvre, sur les bords de Sèvres. Il paraît que c'est somptueux. On va découvrir ça tous ensemble. Et puis on va dévoiler ce parcours hors du commun. Puis le souci des maires de Vendée de s'engager. Alors, ce sont des hommes et des femmes qui sont pratico-pratiques. Hein. Vous allez le voir, elle va nous le partager. Au-dessus des royaumes et des républiques. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Hervé, vous allez bien? Et vous? Très bien, avec le soleil. Vous avez déjà cueilli une jolie fleur? Oui, elle est magnifique. Je suis content de vous voir ici et je suis content de faire cette introduction à côté de la DMR et avec de l'électrique. C'est presque 2 facettes de votre vie. Je vois ce que vous voulez dire. Enfin, pas dire. l'électrique, hein. L'éolien. Mais il y a de l'éolien et puis la DMR. La DMR, c'était une partie, oui, c'était une partie de mes engagements. Qu'est-ce que vous avez fait à la DMR? J'étais présidente de l'association locale de l'Hermenot, voilà, une petite association qui marche bien, service de soins. Pendant combien de temps vous avez fait ça? Je sais plus, je compte plus. Je compte plus. Peut-être 5-6 ans, 6-7 ans. C'était avant. Avant les engagements plus politiques. C'était avant les engagements plus politiques, là où j'avais du temps. Ouais. Et où je pouvais passer du temps localement, mais je crois qu'aussi c'est du temps qui prépare à l'engagement politique. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de prendre des engagements en bénévolat sur son territoire avant de s'engager en politique, c'est bien. D'accord. Ça aide. Très bien. Super. Alors on va échanger autour de ça, de l'ensemble de votre parcours de maman aussi, et de grand-mère. Et de grand-mère. Et de grand-mère. Et de belle-mère. Et de belle-mère. Chiche. Allez, en voiture. Venez. Allez-y, asseyez-vous. D'accord, la belle-mère. C'est tout un programme aussi. D'accord, ok. Je suis une mère poule, vous savez, moi. C'est vrai. Ah oui. Et une belle-mère comment, alors? Poule aussi. C'est vrai. Alors, j'ai appris une chose, c'est que quand on est belle-mère, il faut apprendre à être belle et à se taire. Ah oui. Très bien. Enfin, être à être voilà, parcimonieux dans ses paroles et dans ses dans ses conseils aussi. Il faut savoir donner les conseils à bon escient et être là quand on a besoin de vous. Écoutez, moi, ça me semble être un bon programme pour un élu aussi. Hein. Mais, oui. De savoir rester à sa place aussi. Voilà, c'est la même chose, c'est un petit peu le même... Le défaut des élus, c'est de vouloir être un peu partout, tout le temps, et puis au détriment du travail, peut-être, non? Alors, c'est vrai que moi, j'admire beaucoup les élus qui travaillent, enfin, qui ont un travail, qui ont un job. Parce qu'un travail, c'est occupant. Et la vie d'élu, c'est super occupant. Enfin, c'est aller à la rencontre permanente des gens de son territoire. Et c'est vrai qu'on peut avoir un job d'élu où on ne prend pas le temps d'aller voir ses habitants. Mais moi, je pars du principe que... Parce que vous avez une part de... Alors, on parlait des éoliens, vous avez une part de dossier, vous avez une part importante d'études. Oui, mais la partie la plus intéressante, c'est quand même les contacts. Oui, mais si on fait que contact, c'est un peu démago. Si on passe de réunion, il faut d'abord, il faut avoir le contact, il faut étudier les besoins, écouter ce dont a besoin le territoire, après se réunir, discuter, proposer. Et puis étudier les projets. Et moi, c'est vrai que pendant les 2 premiers mandats, c'est ce qu'on a fait. J'avais un principe que m'avait un petit peu inculqué un président de communauté de communes qui était Joël Sarlot. Investissons. Il y a toujours un moment où nous ne pourrons plus investir. Et on en est là maintenant aujourd'hui avec la baisse des dotations. Et c'est beaucoup plus difficile pour les élus d'investir. Moi, quand je suis arrivée en 2001, investir, c'était encore facile. On avait des subventions, on était aidés. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Est-ce que ça veut dire que c'est très difficile pour un élu d'avoir une vision pour sa commune? Non, ça a une vision. Pour un maire. On l'a toujours. On a toujours des projets, on a toujours... moi, j'arrête pas, j'en ai encore eu un ce matin. Je me suis dit, tiens, on peut faire ça, on peut faire... C'est ça l'intérêt de la vie d'élu. C'est d'avoir une vision d'avenir pour
pour son territoire. Ouais. C'est pas simplement... et moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que si on n'a plus de financement, comment voulez-vous qu'on ait des projets, enfin qu'on mette des projets en jeu, ça va devenir difficile. C'est pas très optimiste ce que vous êtes en train de nous dire. Oh, je suis plutôt un tempérament optimiste, oui, donc oui. Mais c'est vrai que je me rends compte quand même. Moi, je trouve, en tant que présidente de l'association des maires, je rencontre beaucoup les maires, je les côtoie beaucoup et vraiment, ce sont des gens formidables. Vous pouvez pas vous imaginer ce qu'ils font pour leur commune. Quel trésor d'inventer, ils inventent des choses, quand ils n'ont pas d'argent, ils en trouvent. Moi, je les admire beaucoup parce qu'ils y passent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, souvent au détriment de leurs amis, de leur famille. Et puis, ils sont toujours partants, quoi. Alors, en tant que présidente des maires de Vendée, quelle est votre mission exactement? Je ne suis pas sûr que le Vendéen qui nous regarde se dise « Tiens, la présidente des maires de Vendée, je sais ce qu'elle fait au quotidien. » C'est vrai, c'est pas évident parce que c'est vrai que je suis plus au contact des maires, mais moins de la population. Donc la population, la présidente des maires, ça n'a pas une importance. Je suis là en fait au service de tous les maires. C'est-à-dire qu'on a sur la Vendée ce qu'on appelle la Maison des communes, qui regroupe l'association des maires, le centre de gestion, Géo Vendée, tous ces services qui sont là pour aider les maires dans leurs fonctions. Quand ils ont un problème juridique, quand ils ont un problème, voilà, ils nous posent la question. Et puis nous, à l'association, on est là pour relayer aussi tout ce que l'AMF, l'Association des maires de France, nous dit. Et puis on est là pour les aider, pour les représenter. D'accord, voilà. Vous êtes le guichet unique des maires de Vendée, voilà. En fait. Voilà, sur toutes les problématiques que les uns et les autres. Voilà, on est un genre de porte-parole. Oui. Voilà, on est là pour faciliter leur mission. Ah, plein de choses à se dire, le temps file. Vous êtes une femme maire. Oui. J'ai quand même le sentiment qu'elles sont moins nombreuses que les hommes. C'est vrai. 10%, je crois. En Vendée, je crois que nous sommes une trentaine sur 269 à peu près. Bah alors? Bah oui. Comment vous expliquez ça? Voilà, la peur, je pense... Ça doit être national en plus, oui, j'imagine, il n'y a pas que vous. Au niveau des maires, c'est pas très important, parce que je pense que les maires ont peur... alors, pas peur de l'engagement, mais peur de... alors elles ont d'autres fonctions, elles sont mères souvent, elles sont mères de famille, elles ont un métier. Et vous savez, quand on demande à une femme de faire partie d'une liste électorale pour les élections, quand vous allez voir une femme, elle me dit « Ah non, j'en suis pas capable », alors qu'elle a tout à fait... Et quand vous allez demander à un homme la même chose, il vous dit « Oui, alors je serai à quelle place sur la liste ?» Ah oui, c'est ça. Différence entre... Mais, on a tendance quand même, enfin je trouve qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui s'engagent. Oui. Vous avez fait les choses dans l'ordre, de toute façon, vous avez élevé vos enfants avant d'y aller. Oui, j'ai eu la chance. Non, moi j'ai eu beaucoup de chance. Pourquoi on est venu vous chercher? Ça fait très longtemps en fait qu'on m'avait un petit peu approché et puis j'avais dit non parce qu'en effet je m'occupais voilà, du cabinet de mon mari. Nous avions 4 enfants et donc j'estimais que voilà, c'était une occupation importante. Et en 95, j'ai accepté parce que c'est un ami qui était à ce moment-là tête de liste qui m'a demandé de faire partie de sa liste. J'ai accepté parce que je trouvais que la liste était plutôt sympathique et correspondait à ce que je recherchais. Et nous étions à ce moment-là, la première fois, dans l'opposition, en 95. D'accord. Et puis en 2001, on est reparti et puis on est passé 12. Et entre les 2 tours... j'ai posé quand même la question à la liste. Je dis mais on est prêt là on est prêt pour partir. Tu es prêt pour être maire? Et en fait personne voulait être maire. D'accord. Et au bout d'un moment on m'a dit pourquoi tu n'y vas pas? Je dis mais moi c'est pas moi qui suis tête de liste. Je suis pas partie pour ça. Et puis finalement j'y suis allée. Je regrette pas. Et vous regrettez pas? Non. Qu'est-ce qu'il en a dit votre mari? Je peux vous poser cette question-là? Mon mari était très longtemps à me dire non, tu n'iras pas. Ah oui. Et puis là, je pense qu'il était très fier. Je pense que et puis vous savez, en politique, c'est un soutien aussi sa famille. Non, mais c'est pour ça que je vous demande, c'est qu'il faut un équilibre de vie terrible parce qu'avec la vie et l'organisation de la journée que vous avez, c'est important de pouvoir débriefer le soir et de se raconter un petit peu chacun. Alors lui, ses problèmes ou ses états d'âme en tant que médecin et puis moi, mes états d'âme en tant que mère. Donc voilà, c'est... Quelquefois, on se dit, on a l'impression de Mère Teresa et de Padre Pio autour de la table, en train d'essayer de... Voilà. Chacun en disant, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà.
C'est amusant. Très bien. Alors on va écouter le morceau de musique qui est joli et positif. Oui. Ça s'appelle L'Oiseau Malin. Pourquoi vous avez choisi L'Oiseau Malin? Alors j'aime beaucoup, en fait, j'aime beaucoup Souchon parce que il est apaisant, ce garçon. Vous savez, quand on sort d'une réunion ou quand on a des soucis ou quand on se dit oh, la vie, elle est difficile. Moi, j'écoute du Souchon et je trouve ça très apaisant. Et puis Woolsey, c'est sa jeunesse. Et, voilà, c'est le rock. Voilà. On se reprend un petit peu de jeunesse avec eux. Hein. Et puis je trouve que leurs paroles les paroles de cette chanson est plein de sens. Alors je vous emmène pas à danser. Ce sera pour une autre fois. Je suis capable. Mais nous allons dans la plus petite commune de Vendée. Voilà, on va à Malièvre. Parce que c'est la plus petite commune de Vendée, que c'est les bords de Sèvres. Alors on va découvrir. C'est super joli. C'est hyper joli. Et on va découvrir ensemble en se promenant. Très joli. Petite cité de caractère. Plus petite commune de Vendée. Et je dois vous avouer que c'est une des premières communes que je n'ai pas visitées, une des seules en Vendée, parce que j'ai vraiment fait le tour. Enfin, il y en a quand même 282 communes. On est Moins Ah bah non, il y a les fusions maintenant. Non, je crois qu'on en a 269. Très bien. C'est très joli. C'est très joli. Très joli. Ça, comme c'est beau. Pressentant comme un danger. Oh, prenez garde à ceux qui n'ont rien, qu'on a laissé au bord du chemin. Rêveurs rêvant le monde meilleur, ils voient la colère monter dans leur cœur. Oh, prenez garde à ceux. On va surfer entre les gouttes avec vous, Anne-Marie, pour échanger. D'abord, je vous demande une réaction. Est-ce que ça vous plaît? C'est joli, hein? On est sur les bords de Sèvres. Tout le paysage, alors que ça soit des bords de Sèvres, des bords de Vendée ou la mer. Oui. C'est toujours joli quand il y a de l'eau. C'est toujours, même avec la pluie. Parlez-moi un petit peu de Saint-Jem. Alors, vos parents, vous êtes fille unique, vos parents faisaient quoi? Alors mes parents, mon père était transporteur et quand il a terminé et s'est occupé un petit peu des terres de mon grand-père, j'étais fille unique, oui. J'étais fille unique et je me demande parfois si ça ne m'a pas amenée à justement aimer côtoyer les autres. Quand j'étais petite, maman me disait toujours... c'est insupportable quand tu vas chez tes cousins, tu te caches sous la table pour ne pas rentrer à la maison. Parce que je crois que j'avais besoin de contact, j'avais besoin de... Voilà, je veux plutôt un esprit et un tempérament assez gai. Oui. Et j'avais besoin de me retrouver avec les cousins. Donc vous avez eu une enfance heureuse, une jeunesse épanouie, oui, un beau mariage avec 4 enfants. Oui. Quelle est votre plus grande fierté de maman ou d'épouse, vos petits-enfants, la réussite de vos enfants? Oui, voilà, je crois que quand on est parent, je crois qu'on est parent alors, de la naissance et on est parent jusqu'au bout. Hein. Oui, alors ça on l'a évoqué au début. Hein. Parce que petits sont des petits soucis, grands sont des plus grands soucis, mais on est toujours là pour les accompagner. Ouais. Et puis aujourd'hui, on a les petits-enfants. Alors ça, c'est merveilleux, les petits-enfants, parce que on n'a pas à les élever. On n'a que le côté positif. Oui. Et on fait des tas de choses avec les petits-enfants qu'on n'aurait peut-être pas fait avec nos enfants. Mais comme vous avez un emploi du temps de présidente de maire de Vendée, comment vous faites? Ça, c'est ce que je trouve le plus dur. C'est le côté politique, un petit peu, mais tout ce que je fais au niveau de l'association des maires, du département, de la commune. Et puis en même temps, trouver du temps pour nos enfants et nos petits-enfants. Et ce qui est le plus dur, c'est de dire non quand on vous demande de garder... de venir un week-end ou de garder les enfants une semaine et de regarder son agenda et de dire non, franchement je peux pas. Et là, la mort dans l'âme, on voit les petits-enfants partir chez les autres grands-parents parce qu'on ne peut pas. Mais on arrive à trouver. Vous avez 2 générations, celle de vos enfants et celle de vos petits-enfants. Vous avez de grandes différences dans les modes d'éducation et dans le fonctionnement? On a déjà des très grandes différences dans nos enfants puisque notre aîné a 12 ans avec le dernier. D'accord. Ils s'entendent très bien d'ailleurs, mais on a quand même, on voit très très bien une différence. Alors que les 3 premiers ont été élevés, j'étais là. Le dernier, j'étais déjà dans la politique. Il s'est élevé un petit peu tout seul, il est beaucoup plus indépendant. Mais il ne s'en plaint pas. Hein. Et il réussit aussi bien que les autres. Ouais. Donc voilà. Mais je suis très mère poule, donc c'est peut-être bien que mère poule, c'est quoi? Vous les avez au téléphone tous les jours, tous les 2 jours? Ah, on a un principe, on a un WhatsApp. Vous savez ce que c'est que le WhatsApp? Ah bah oui.
Le WhatsApp familial, c'est extraordinaire parce que à tous les événements de leur vie, on a un petit WhatsApp. On a en famille, il y a un truc qui débarque. J'aurais du mal à me passer de mes enfants, c'est vrai. C'est vrai. Et de votre téléphone, du coup, aujourd'hui? Oh, le téléphone, ça peut. Un petit mot sur le théâtre, oui. Parce que ça m'a touché. Quand j'ai préparé cette émission, vous avez fait du théâtre. Alors oui, j'étais amenée à m'occuper d'une troupe à Mouzeuil et on a monté 3, 4, 5 pièces de théâtre. C'était très intéressant et je trouve que c'est particulièrement agréable de voir des personnes qui finalement dans la vie ne sont pas forcément à l'aise et se révéler qui se révèle d'un coup comme ça. Extraordinaire. Et j'ai une amie qui fait du théâtre à Chanay et j'y vais avec beaucoup de plaisir parce que je trouve qu'une pièce de théâtre c'est merveilleux. Puis on a du théâtre amateur. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ouais. Parlez-moi du mérite. Ah L'Ordre national du mérite. Ouais. Oui. J'ai appris ça. Bah oui. Vous étiez contente? Je l'ai appris un matin, une amie m'a téléphoné en me disant « je te félicite ». Je dis non, oui, je sais pas comment elle l'avait appris. Et je dis mais pourquoi? Elle me dit c'est une blague. Et j'ai appris dans la semaine que j'avais été décorée de l'Ordre national du mérite. En fait, c'était en 2013. Et j'ai attendu 2016 parce que je n'avais pas le temps, parce que voilà, pour me faire remettre ma médaille. Christophe Béchu, le maire d'Angers, qui vous l'a remis. Bruno Retailleau, Christophe Béchu est un acteur président de la région, était là. Voilà, les parents de Christophe sont des amis, sont des très grands amis. Pour ça. Voilà. Et moi j'ai connu Christophe tout petit. D'accord. Voilà. C'est pour ça que. Vous avez été sensible à cette reconnaissance? Oui, je trouve pourquoi moi, j'en ai pas fait plus que les autres et il y en a bien plus qui la mériteraient. Enfin, je veux dire, c'est bien parce que c'est une reconnaissance du bénévolat. J'avais trouvé affreux que Christophe m'ait comptabilisé toutes les années, mais alors il les avait et j'étais rendue je crois à 70 ans de bénévolat en multipliant. En cumulant les différentes responsabilités. Je suis pas si vieille quand même. Mais voilà, c'est une satisfaction. Alors aujourd'hui que votre mandat de maire et de présidente des maires de Vendée, de conseillère départementale, enfin vos mandats, vous prennent tout votre temps, plus de temps pour le caritatif? Plus de temps pour le soutien aux autres, pour l'aide? Enfin, c'est une autre forme d'engagement. L'engagement, voilà. Vous savez, dans sa cité, c'est quand même un véritable et un très bel engagement auprès de ses concitoyens. Parce que c'est vrai que si je n'ai plus le temps pour aller aider les malades à Lourdes, si je n'ai plus le temps pour m'occuper du théâtre, de l'école, je passe mon temps un petit peu auprès des élus. Oui. C'est du temps. Et pour vous, c'est une stricte continuité? Oui. Y a pas de... Oui, parce que je pense qu'on y met tout son cœur, l'esprit qu'on met aussi. Aujourd'hui, on parle beaucoup de lien social, on parle beaucoup de... Je crois que c'est indispensable dans nos territoires et si on n'est pas là pour nous apporter ce lien social, je veux dire qu'on est les premiers responsables. Vous savez, dans une commune, le maire est quand même le chef de file. Il doit donner le tempo. Donc, il faut y aller. Non, vous avez évoqué le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est Lourdes. Et puis, c'est cette continuité, je peux dire, cette continuité de foi pour vous? Oui. Alors, c'est vrai que Lourdes, on y a passé avec mon mari 25 ans. Oui. À peu près. On était tout jeunes quand on a commencé. On a accompagné les malades. Ça nous semblait... c'est une forme d'accompagnement là aussi. Et on y a passé beaucoup de très beaux moments et de très beaux instants avec des gens qui avaient tout perdu, qui n'avaient plus que la foi, qui savaient qu'ils ne reviendraient peut-être pas l'année suivante. Et je crois qu'on a des expériences et des partages qui sont merveilleux. Je veux dire qu'on revient vraiment à l'essentiel. À l'essentiel parce que... C'est une relation. Voilà. Pour moi, l'essentiel, c'est une relation. Je suis privée quelquefois quand on est sur les dossiers ou sur des... Je suis contente de revenir discuter avec quelqu'un, dire comment ça va. Je crois qu'il faut... C'est pour ça que nos élus, quelquefois, quand ils sont là-haut, hors sol, je dis, il leur manque quelque chose. Nous, on dit souvent, on a les pieds dans la glaise et les mains dans le cambouis, mais voilà, je crois que c'est ce qui est important, c'est la relation à l'autre. Enfin, je pense que c'est la convivialité, je pense que sans ça, on n'arrive à rien. Oui, et l'écoute. Eh ben, merci beaucoup.
Anne-Marie, on va faire demi-tour, on va retourner du côté des herbiers. Très bien. Et puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Son Détour ailleurs, autre part, comme j'ai l'habitude de vous le dire. Avec du soleil ? Ah, on espère. Salut.